Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un peu comment moi j'ai réussi à investir en étant étudiant. Je suis toujours étudiant, ça fait 4 ans que je suis étudiant et j'ai réussi à investir 6 000 euros en bourse et j'ai un wallet, enfin des portefeuilles crypto pour environ 3 000 euros et j'ai investi 100 ouais, non, ouais, c'est ça, 100 euros en crowdfunding immobilier sur Brix. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça, comment j'ai fait, sachant que je j'ai pas du tout touché à mon livret A. J'ai pas du tout, mes parents m'ont pas du tout, enfin je me suis pas aidé de l'argent de mes parents. Je vais vous expliquer tout ça. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça m'aide énormément pour le référencement de celle-ci, de la vidéo et de la chaîne. Et aussi, si vous voulez commencer à investir, n'hésitez pas à passer par les liens qui sont dans la description. Ça m'aide également financièrement. Et puis vous, vous avez des bonus. Donc voilà, on va commencer par la vidéo. Donc comment, euh, comment investir en partant de zéro, sachant que je vais prendre le cas où vous êtes étudiant, donc vous avez aucun, comment dire, aucun revenu. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, bah, il faut trouver de l'argent, en gros. En gros, c'est ça l'idée. Et en faisant, bah, pour faire ça, vous avez plusieurs moyens. Déjà, vous avez, euh, enfin, déjà, il faut vous faire un side business. C'est un peu ce qu'on appelle. En gros, c'est un business, soit en même temps que vos études ou de votre travail, en gros. En gros, c'est ça. Après, si vous avez du travail, vous pouvez épargner, mais si vous êtes en études, que vous êtes boursier, mais que du coup, j'imagine, vous pouvez très peu épargner, voire pas du tout. Et puis même si vous pouvez épargner, j'imagine que vous n'avez pas forcément envie de prendre le risque euh, d'investir en bourse. Et donc, vous préférez gagner davantage d'argent, donc d'avoir davantage de revenus pour prendre ce risque avec ces revenus-là, parce que du coup, ça ne mettrait pas en péril votre train de vie, ce qui est totalement concevable. C'est moi ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait aussi. Et donc, pour faire ce business, pour faire ce side business, il y a plusieurs moyens. Donc, moi, j'ai un peu commencé par l'ordre chronologique. J'ai d'abord fait de l'achat, vente Vinted, en gros. Ça m'a permis d'avoir un certain capital. Donc, vous pouvez d'abord par vendre vos vêtements que vous n'utilisez plus, celles de votre famille, etc. Et puis, on va dire que vous pouvez vous documenter sur YouTube. En gros, formation sur YouTube, en gros, gratuitement, bien évidemment, vous n'allez pas payer de formation à la con. Voilà. Et on va dire que le, la barrière à l'entrée est assez faible. On peut commencer à partir de... si vous achetez plusieurs trucs d'occasion, vous pouvez commencer à partir avec 40 euros. Donc, en gros, l'idée là, c'est si vous avez vraiment pas d'argent, bah, vous vous formez et puis vous essayez en même temps de. Vous regardez plein de vidéos YouTube gratuites et en même temps vous essayez euh, de prendre tous vos vêtements ou que vous n'utilisez pas, celles de votre famille, de vos frères, de vos sœurs, de vos parents, que sais-je. Et avec ces ventes-là, vous, euh, vous réinvestissez l'argent, donc environ 40 euros si possible. Voilà. Et je vais vous donner un petit secret aussi. euh, c'est aller dans en gros, c'est trouver des bots. Putain, ça bug.
des bots Discord gratuits, voilà. En gros, c'est un peu le nerf de la guerre parce que tous les meilleurs items partent direct et en fait, tout le monde a des bots et il peut y avoir des bots gratuits en gros. En bref, après, soit vous pouvez le faire en même temps ou après ou avant, comme vous voulez. Vous pouvez faire de l'affiliation. Donc là, c'est un peu pareil. Il faut franchement, il faut aller sur YouTube. YouTube, il y a un peu tout. Vous pouvez vous documenter, voilà. Et il faut aussi trouver une niche en gros et la poncer. Après, euh, pour cela, vous pouvez faire du TikTok slash Insta euh, et YouTube. En gros, vous faites des vidéos YouTube euh, de votre truc. Alors admettons, vous, c'est la muscu. Et ben, vous trouvez une bonne campagne d'affiliation. Donc par exemple, des compléments alimentaires. Vous faites un compte TikTok, Instagram et YouTube et vous poncez les vidéos dessus. Voilà. Et vous faites un peu la promotion euh, de vos compléments, de votre code promo ou quoi. Et vous pouvez avoir des petits revenus comme ça. Et euh, l'idée après, vous pouvez aussi... merde. Donc là, c'est votre side business en gros. Euh, Par exemple, moi, actuellement, pour cette chaîne YouTube, c'est un side business. Et en gros, c'est clairement ça. Alors, je fais pas sur TikTok et Instagram, je fais que sur YouTube. Mais en gros, je fais des vidéos de finance, un peu investissement. Et en gros, si vous passez par mon lien, par exemple, pour vous inscrire sur le broker des Giro, et ben, je vais avoir une commission sur chaque personne qui s'inscrit, qui fait un dépôt ou quoi. En gros, c'est l'idée. Et donc, vous, si vous faites dans la musculation, à chaque fois qu'une personne va acheter avec votre lien euh, des compléments, et ben vous allez recevoir une commission, en gros. Et donc là, vous avez deux choix. Soit soit vous réinvestissez, ou vous... Ouais, là c'est... En gros, soit vous réinvestissez, investir dans le side business, ou investir bah là en bourse, en crypto, voilà. En gros, c'est ça. Et donc, le plus dur, c'est trouver de l'argent. En gros, c'est le plus dur. Mais une fois que vous avez ça, sachant que là, vous pouvez... il y a trois choix, on va dire, plutôt. Enfin, quatre en vrai. Soit 50-50. En gros, vous faites les deux. Et là, vous dépensez. Donc là, bah, il n'y a rien à dire. Dépensez l'argent bêtement. Enfin, pas bêtement, mais soit vous la dépensez pour vivre, soit vous dépensez pour vous amuser, peu importe. Après, ça regarde personne. Donc voilà, en gros, le nerf de la guerre, ça va vous faire de vous faire un side business. Donc, quand en étudiant, c'est largement possible. Moi, j'ai réussi à le faire. Je l'ai fait un petit peu ici, mais je l'ai surtout fait en affiliation. Après, si vous avez une communauté, vous pouvez euh, créer votre produit. Donc, je sais pas, formation, guide, peu importe, ou même votre marque de vêtements, je sais pas, d'équipement, peu importe. Après, c'est plus un side business, c'est plus un projet entrepreneurial, mais après, ça marche aussi. Mais voilà. En gros, c'est un peu l'idée qu'il faut faire. Et vous pouvez aussi euh, trouver des astuces euh, comment dire, pour merde, gratter un peu.
Genre, en gros, réduire un peu les dépenses sans réduire votre train de vie, en gros. Donc là, il y a des trucs comme Igral, euh, tout. Ça, Igral, c'est un peu pour les dépenses de tous les jours. Too Good To Go, c'est un peu euh, pour la bouffe. Après, je vous laisse vous renseigner. Après, il y a pour vos voyages, vous avez Sky Scanner. Euh, voilà quoi. Après, il y a les différents comparatifs de tout. Voilà. Vous avez aussi sur Trade Republic, par exemple, il y a du cashback avec la carte. Alors pour le coup, je fais un peu ça, mais moi j'ai pas de compte Trade Republic et je pourrais faire l'affiliation, mais j'en fais pas parce que bah, ça m'intéresse pas. Mais je sais qu'avec la carte Trade Republic, si, euh, si vous vous engagez à investir tous les mois enfin, comment dire, investir en bourse tous les mois un certain montant avec un truc, un prélèvement, comme un prélèvement automatique, et ben vous avez 1 ou 2% de cashback sur toutes vos dépenses. Donc peu importe ce que vous achetez, vous avez 1 ou 2%, je crois. Donc, en vrai, ça peut être une bonne chose de, bah, en gros, vous avez 1%, donc si vous dépensez, alors votre loyer, ça va pas être possible, mais par exemple, si vous dépensez 200 euros, vous allez récupérer bah, du coup 2 euros. Mais si après, si vous arrivez à, sachant qu'il y a un plafond de 1000 euros ou de 2000 euros, mais si vous arrivez, par exemple, si vous êtes chez vos parents, bah, vous dites, vas-y, je paye les courses, mais enfin, vous me remboursez, je paye les courses, comme ça vous avez un peu de cashback à droite à gauche. Ça peut être une solution aussi pour un peu économiser de l'argent. Euh, Après, vous pouvez réduire vos dépenses, donc faire vos courses dans des magasins un peu moins bah, style Lidl, des trucs du genre. Après, ça à vous de voir. Donc voilà, mais surtout, ce qui va vous faire gagner le plus d'argent, c'est de faire un side business, euh, affiliation, créer votre produit, enfin voilà quoi. Après, ça à vous de voir, de vous renseigner. Après, à aucun moment je vous conseille d'acheter une formation, surtout pas. J'en ai déjà acheté et à chaque fois j'ai été déçu. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir. Je sais que c'est possible de faire de l'argent sans formation.